davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Ravi de vous accueillir sur le plateau de l'émission Backstage sur TV Vendée. Bienvenue à toutes et tous. Nous allons vous proposer un univers inédit grâce à nos invités du jour. Il est slameur, poète, amoureux du verbe. Nina Kibonda est accompagnée du compositeur et musicien Xavier Normand. Ensemble, ils forment le duo Cordes Sensibles et viennent de sortir l'album Esprit libéré. Xavier, bienvenue. Merci. Nina, quel plaisir d'avoir du slam sur le plateau de TV Vendée. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer, pour celles et ceux qui découvriraient cet art, nous expliquer ce qu'est le slam ? Le slam, c'est tout simplement la poésie parlée. Non pas chanter, mais parler. Slammer, je veux dire claquer les mots, poser les mots. Moi, je suis passé par le rap, théâtre, qui m'a appris à pouvoir mieux dire. Et je me considère comme étant héritier de Sangor, fils basané de Ferré. Et là, aujourd'hui, j'ai le plaisir vraiment de poser les choses, de dire simplement mes pensées. Il y a une vraie différence entre ce que tu ressens quand tu slams par rapport à ce que tu ressentais au moment où tu faisais du rap ? Oui, c'est l'apaisement. C'est plus courir derrière le beat du temps. Le rap, j'étais trop dans la musicalité des mots, à courir derrière le beat, alors qu'aujourd'hui, je me sens plus posé et c'est vraiment grâce au théâtre, à l'exercice d'articulation, de mieux poser les choses et de me sentir en paix, vraiment. Xavier, comment il est né ce duo ? Comment il est né ce duo ? En fait, on s'est rencontrés avec Nina dans une soirée, on a discuté, on a beaucoup échangé autour de la musique, autour du slam. Et on s'est retrouvés sur un plateau à la salle Paul Fort. On a joué ensemble et à la fin du spectacle, je suis allé le voir, je dis il faut qu'on fasse quelque chose tous les deux absolument. Il y a un truc, il avait fait un texte a cappella et ça m'a beaucoup touché, donc je me suis dit il faut qu'on fasse un truc contrebasse, slam. Il m'a fait découvrir ses textes, j'ai choisi des textes et puis on a commencé à travailler comme ça. Alors vous êtes 3 dans le groupe. Tu peux nous présenter le troisième compère ? On a commencé donc tous les deux et l'idée c'était d'instaurer de l'improvisation en fait dans tout ce qu'on faisait. Et Ulrich Palu, qui est au son, s'occupe aussi des machines. Il sample en direct la voix de Nina. Il retravaille la voix, il ressemble une partie de la contrebasse. Et en fait tout ça, il y a un aller-retour avec lui. Donc on se retrouve en trio finalement, 2 sur scène, 1 en régie. Mais voilà, lui il est entre la scène et la façade, on va dire. Nina, comment est arrivée à toi la poésie slamée ? Concrètement, je crois que je le dois à mon père, parce que arrivé en France à l'âge de 12 ans, jusqu'à toute mon adolescence, nous faisait beaucoup écouter la musique française, Bachelet, Goldman. Et tout le reste, Renaud, tout le monde. Et puis de là, je suis passé dans le rap pour pouvoir dire. C'était la musique un peu facile pour pouvoir dire sans... Moi, j'étais pas musicien, donc je savais que utiliser les mots. Et de là, encore je redis, le théâtre surtout. Le théâtre qui m'a appris à mieux me construire, à mieux me poser, à plus avoir la pression. Ouais. Et cette inspiration qui te permet de créer tous ces textes, où est-ce que tu vas la chercher ? Est-ce que c'est dans ton enfance, ton adolescence ? Oui, tout ça dans mon parcours de vie. Mes traumas. Ouais, mais beaucoup de traumas. Et puis ça m'aide à me libérer, justement, à poser les mots, à faire la paix avec moi-même. Et puis de regarder le passé et lui dire « Coucou, je t'accepte ». Et puis maintenant, je suis devant et j'ai eu la chance aujourd'hui de rencontrer Xavier, j'ai rencontré Stéphane, j'ai rencontré Ulrich, Galatée, et de construire une équipe. Et je ne suis pas tout seul, on n'est pas que 2, vraiment il y a une équipe autour de nous. Et puis, donc via les traumas, de poser les choses, de faire la paix et d'aller de l'avant. Pour mieux se projeter. D'ailleurs, Xavier, quand tu as lu les recueils de poésie, comment, toi, tu as pu te projeter dans l'écriture de ces sons
unique là-dessus. Il n'y a pas d'inspiration. Comment tu as fait pour mettre de la musique sur ces textes ? En fait, ça se passe comme ça. C'est qu'il y a des textes qui me parlent, d'autres qui ne me parlent pas. Et en fait, rapidement, quand je commence à lire, dès le début, je commence à prendre la contrebasse, essayer de me donner le ton un petit peu du texte. Voilà, j'avance comme ça. Après, je présente à Nina, on avance et après on avance ensemble. Mais c'est vraiment la première lecture. Est-ce que ça sonne pour moi, enfin dans la tête ? Et s'il y a une résonance, enfin un rythme, quelque chose qui me parle, ça part comme ça. Après, il y a des thèmes qui me parlent plus que d'autres. Là, on s'est beaucoup appuyé autour du disque sur la vie de Nina, sur tout son parcours, et c'est un parcours semé d'embûches. Alors nous allons rentrer justement voilà. dans cet album Esprit libéré. Il y a 10 titres, et il y a par exemple dans la cohue des trains. Texte écrit avec mon ami Bruno Viescaz, et c'est autour de l'amour. Amour perdu, croisé, et qui s'ouvre aussi au monde, aux autres, s'aimer soi, et de dire aux autres, je vous aime, parce que je me suis accepté. On revient toujours à ça, cet amour croisé, ce croisement, qu'on n'a pas eu forcément, et puis qu'on recherche, et puis voilà. Il y a Poésie Nangai aussi, Ma poésie. Ma poésie, tout à fait. Ma poésie, c'est une manière aussi de m'approprier la langue française. Et le lingala de bousculer aujourd'hui la poésie. Avant, je lisais beaucoup de textes en français, et quand je me suis vraiment posé sur ma vie, je me suis dit, mais c'est intéressant aussi d'amener l'auditeur français d'aller découvrir des mots de ma langue maternelle, le lingala. Donc j'ai écrit en français et puis je passe en lingala. L'idée, c'est d'aller pousser les spectateurs à aller à la recherche des mots en lingala. Le lingala étant une des langues pratiquées dans le royaume Congo. Et tu as aussi des titres en lingala comme Mubali Mwasi. Mubali Mwasi. La parité. La parité, un besoin aujourd'hui existentiel d'accepter l'autre, de vivre avec l'autre, d'être toujours en paix avec soi et avec l'autre. J'aimerais aussi qu'on parle de ce clip qui est sorti le 2 juin. Ne t'oublie pas, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, Xavier, ce clip ? Eh ben, c'est une volonté. En fait, le thème qui était choisi, c'est un peu le départ, la fuite, l'obligation de partir. Enfin, c'est autour de ça le thème. Et Malache nous a filmé, a produit, réalisé ce clip avec l'aide de Sophie et de Nina. En fait, voilà, ils étaient un peu tous les trois à travailler. Et on a un peu laissé carte blanche à Sophie et Malache pour qu'ils puissent s'exprimer totalement autour de ce thème. Et puis dans toutes ces chansons, il y a, et c'est le titre que vous avez choisi de nous interpréter, T'as pas une clope ? T'as pas une clope ? T'as du feu ? Ta meuf est bonne ? Ah bon ? Merci. Pourquoi pas la tienne ? Question malvenue. Hey ! Regard à gauche. Une tarte. Incompréhension. Hey ! Regard à droite. Déséquilibre. Ma tête frôle le trottoir. Genoux au sol. Me relève. Me met en garde. Ah bon ? Ok. Ok quoi ? Ok franco ? Ok jazz ? Un traître de mon dos. Combien sont-ils ? Une silhouette figée. Croisement furtif du regard de ma moitié. La honte me liquéfie. Envie de pleurer. Pression et tension. Regard baissé. Pression et tension. Je pense à bombe d'habit. Pression et tension. Une voix me gronde. Baisse les yeux !
Baisse les yeux et avale. Pression et tension, vision diluée, fondue, enchaînée de ce mauvais thriller. Peur, ventre qui gargouille, soif, sable dans la gorge, yeux fermés, noir complet, une voix, deux voix. Ferme ta gueule, barre-toi, bâtard. Colère qui mord, qui a lâché les fauves. Des regards palpent mon être. J'ouvre les yeux. Trois gueules. Six paires de voix. Un coup. Deux coups. Douleur. Phalange, une avalanche sur mon corps. Je crois trembler. Me sens si seul, je crois que je pleure, envie de crier à l'aide. Maman s'il te plaît, maman s'il te plaît, plaît, maman s'il te plaît, plaît, maman s'il te plaît. Honte. Couché sur le sol, en position fœtale, des coups m'étouffent, impossible de bouger. Alors j'accepte, j'attends comme un amant maso, la rafale des coups. Panique, panique, panique. Accélération de mon temps intérieur. Poumon en feu. Mon cœur s'affole. Cerveau, torse. Où suis-je? Ai-je parlé tout haut? Je pense à Sarah Ken. 4.48 psychose. La honte. La honte. Noie-toi dans ta putain de honte. Quoi la honte? Quoi la honte? Quoi la honte? Noie-toi dans ta putain de honte. Quoi la honte? Quoi la honte? La honte. Mais pourquoi? La honte. Qu'ai-je fait de mal? La honte. Instinct en mode veille. La honte. Je n'ai pas fleuré le danger. La honte. Oh, promis. La honte. Si je m'en sors, la honte. J'arrête l'alcool. La honte. La honte. La honte. La honte. La honte. Quel titre! Merci infiniment pour ce live. Où est-ce qu'on peut retrouver, s'il te plaît, Nina, cet album? Sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, t'es essoufflé, c'est normal. Vraiment, bravo, bravo Xavier, merci infiniment d'être passé. Et puis, on retrouve l'actualité du groupe Cordes Sensibles sur les réseaux, ainsi que l'album Esprit Libéré. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Merci.